C'est une découverte qui pourrait peut-être changer la vie des malades de la sclérose en plaques. Le virus d'Epstein-Barr serait l'origine de cette pathologie. Avant d'en parler avec notre invitée Magali Chanrion de l'Association française des sclérosés en plaques, comment vivre avec cette pathologie qui paralyse le corps et parfois même l'esprit? Regardez ces témoignages recueillis par Aurélie Ronze. Marcher devant sa maison, un geste simple pour beaucoup d'entre nous, mais pour Cédric, cette fonction est plus compliquée à accomplir depuis de nombreuses années. En 2003, on lui diagnostique une sclérose en plaques, une maladie du système nerveux central qui se caractérise par des poussées, l'apparition de symptômes temporaires ou non, qui ne facilitent pas le quotidien des personnes malades. C'est très perturbant, de ne pas avoir une vision à plus ou moins long terme, dire ça va se passer comme ci, comme ça. Le quotidien, que ce soit avec mes filles, le temps qui fait cette saison, là ça va, c'est couvert. Mais quand il fait chaud, sur une personne porteuse de cette maladie, là je peux rien faire. Oui, je fais rien concrètement parce que je suis trop fatigué, quoi. 3 malades sur 4 sont des femmes. C'est le cas de Lucie, diagnostiquée à l'âge de 40 ans. C'est pourtant vers 20 ans qu'elle ressent les premiers symptômes, troubles d'équilibre ou encore troubles cognitifs. Un handicap invisible pour elle qui n'engage pas moins son quotidien, même si elle a appris à vivre avec cette maladie auto-immune. Ce que j'ai appris, c'est de faire les choses différemment. C'est-à-dire que je ne pouvais plus monter des marches et maintenant je fais du trail. Donc c'est pas une magie, c'est-à-dire qu'on réapprend au corps à faire les choses différemment. Parce qu'en fait, on est habitué à monter des marches depuis qu'on est petit d'une certaine façon, et là, on les monte peut-être de travers, on respire autrement, on mange autrement, voilà. Un combat quotidien pour Cédric et Lucie. En France, 100 000 personnes seraient atteintes de sclérose en plaques. Une vie, un quotidien chamboulé par cette maladie. Pour aller plus loin, Magali Chanrion est avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la déléguée régionale de l'Association française des sclérosés en plaques. Cette découverte du virus d'Epstein-Barr à l'origine de la sclérose en plaques, ça donne de l'espoir pour vaincre cette maladie? Alors tout à fait, c'est vrai que c'est une bonne nouvelle, c'est une note d'espoir pour les années à venir, étant donné que le virus, il a été découvert, il y aurait un lien avec ce virus au travers d'études qui ont été faites pendant 20 ans sur 100 000 personnes, dont 957 porteurs de la sclérose en plaques. Par contre, maintenant, ce qui reste à faire, c'est toute la phase d'après. C'est-à-dire que ça sera une phase expérimentale qui peut durer 10 à 30 ans. Donc, on va dire que pour les patients d'après, c'est un bon espoir. Toutefois, et c'est là où c'est important de nuancer cette découverte, pour les patients actuels qui sont atteints de cette pathologie, hormis les traitements qui tendent à pallier les poussées en termes de progression de la maladie, on n'a pas de traitement qui puisse guérir la maladie. Et justement, aujourd'hui, quels sont les traitements qu'on peut donner? Alors, il y a des traitements qui permettent de repousser les poussées. Voilà. Pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce que c'est une poussée? Une poussée, ça peut être, alors justement, les symptômes de la sclérose en plaques, il y en a plusieurs, ils sont multiples, ils sont en fonction de là où sont localisées les lésions dans le crâne, dans la substance blanche du cerveau. En fait, les gaines de myéline qui sont autour des neurones sont entachés, sont comme un câble électrique, un fil électrique. Le fil électrique, il serait un peu bouffé. Donc il y a des informations qui ne passent plus en fait. C'est ça, voilà. Et donc en fait, les symptômes évoluent d'un malade à l'autre, peuvent être moteurs, donc comme une paralysie d'un membre, sensitifs également, des fourmillements, une impression touchée qui est anormale, également visuelle, on peut perdre une vue, ce qui m'est arrivé également, on en reparlera parce que je suis également atteinte d'une sclérose en plaques. Effectivement, on a vu Cédric et Lucie dans le reportage. Vous, comment vous êtes touchée par cette maladie? En première ligne, c'est pour ça que je suis devenue déléguée régionale, c'est que quand ça m'est tombé dessus... comment ça se manifeste, je voulais dire? Justement, j'ai eu ces symptômes moteurs, donc moi j'étais paralysée tous l'hémicorps droit, donc paralysie de la main, de la jambe, de tout, donc je ne pouvais plus interagir avec mes membres en fait. J'ai été donc à l'hôpital pendant 4 jours sous intraveineuse avec le produit de choc qu'on donne, c'est de la cortisone, et j'ai eu la chance de retrouver ma motricité, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. La maladie est dégénérative, elle évolue, et c'est que ces lésions où elles sont situées dans le cerveau, c'est une maladie évolutive dégénérative, donc peuvent conduire effectivement à un handicap paraplégie. Et qu'est-ce qu'on se dit? Comment on réagit quand le diagnostic tombe?
Eh ben, c'est pas évident. C'est pas évident très parce compliqué, que, j'imagine. ouais. Eh ben, il faut, sur le moment, c'est sûr qu'on n'a pas de recul. On se prend un mur en pleine figure. Et ensuite, les événements amènent à aussi prendre du recul sur ce qui se passe et reprendre sa vie en main et essayer de voir qu'est-ce qui va pas pour établir ce corps et ce cerveau endommagé. Et donc après, effectivement, Vous avez été bien encadré dans ces moments-là par les médecins peut-être alors justement, c'est pour ça que je suis devenue déléguée régionale, c'est qu'on n'est pas encadré. On a personne à qui aller se confier, ni même on ne sait pas dans quel sens s'y prendre. En termes d'identité, on ne sait plus vraiment qui on est. En termes professionnels, même personnels, ça entache tous les pans d'identité, on va dire. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas d'association à ce moment-là localement, donc je me suis dit, mais il faut faire quelque chose pour des gens comme moi qui vont être diagnostiqués dans les moments après et être une écoute pour ces gens qui appellent et pouvoir réorienter, faire du lien au travers de cette association. Alors qu'on pense à la sclérose en plaques, on pense aussi peut-être à Dominique Farrugia, c'est le plus connu, qui a été touché par cette maladie. Est-ce qu'on parle assez de cette maladie en général ? Alors, c'est vrai que la recherche évolue, on en parle, mais encore pas assez. D'autres maladies comme Parkinson ou Alzheimer, effectivement, il y a eu des plans Alzheimer. On aimerait qu'un plan sclérose en plaques soit enfin mis en avant pour que cette maladie soit davantage reconnue et prise en compte, notamment par les pouvoirs publics. Merci beaucoup Magali Chanrion. Je rappelle que vous êtes donc déléguée régionale de l'Association française des sclérosés en plaques. Merci encore d'être venue sur ce plateau.